Allez, c'est parti. Donc le samedi 10 octobre, cette histoire elle a été postée le samedi 10 octobre 2015. Ce sont mes derniers instants à vivre. Donc je vous explique, je vais raconter l'histoire, je vais narrer l'histoire. Donc je vais lire l'histoire qui a été postée. Ce sont mes derniers instants à vivre. Le médecin a été clair ce matin. Il me reste une semaine tout au plus. Ça me semble important d'écrire car je ne comprends pas. Mes organes sont en train de me lâcher. Ça, c'est les faits. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi. De tous les médecins, de tous ces soi-disant spécialistes que j'ai consultés aux quatre coins de la ville, pas un n'a été foutu de trouver la cause. Désolé monsieur Berthaud, il s'appelle monsieur Berthaud. Vous êtes un cas rare, peut-être une maladie orpheline. Putain. Et bien sûr, sans cause. Pas moyen de traiter les symptômes. Mes analyses sont en chute libre depuis le début du mois dernier. J'ai choisi de passer mes derniers instants chez moi plutôt que dans une chambre d'hôpital. Je suis même plus sûr que ce soit une bonne chose. Je vais mourir seul. Ça, en fait, c'est son journal de bord. En fait, il écrit et il met la date à chaque fois. Donc là, ce que je vous ai lu, c'était le 1er juin 2015. Donc le chapitre suivant, il a écrit un jour après, le 2 juin 2015. Je me sens tellement faible. J'ai envie de rien. Chaque jour qui passe me rapproche un peu plus de la mort. Faut dire aussi que ça motive pas. Une semaine. S'il m'avait dit un mois, j'aurais vendu l'appart, mes biens, et tout claqué dans toutes ces choses futiles qu'on se refuse, car mieux vaut garder ses sous plus tard, pour la retraite ou un pépin en cours de route. Ah, si j'avais su, j'aurais fait ça différemment, c'est sûr. Je revois toutes ces choses que j'ai refusé d'acheter, de faire. Cette fille à qui je plaisais, à qui j'ai refusé un verre sous prétexte qu'elle n'était peut-être pas assez bien pour moi. Elle serait peut-être avec moi à l'heure qu'il est, m'offrant un bon moment avant que je passe l'arme à gauche. Mais non, je suis seul dans mon appart, seul à me morfondre sur ce bout de papier. Qui sait qui le trouvera? Qu'il sait même quand on me trouvera. Qui sait même quand on me trouvera? Sûrement quand l'odeur de mon corps en putréfaction ira chatouiller les narines de mon voisin de palier, s'il n'est pas trop défoncé pour réaliser. Des trucs bizarres sont en train de pousser sur mon corps. On dirait des croûtes. Mais c'est pas du sang. Ça ressemble à de la terre. J'ai essayé d'appeler l'hôpital pour leur en parler. Le médecin avait l'air distant. Il m'a dit qu'il me recontacterait. Mais ça fait déjà 5 heures. J'appellerai demain. De toute façon, ça ne changera rien pour moi, mais ça aidera peut-être à comprendre si un autre cas se présente. Même si dans le fond, j'en ai rien à foutre, c'est le seul contact humain qu'il me reste. Le 3 juin 2015. Qu'est-ce qui vous arrive? Le 3 juin 2015. C'est dégueulasse. J'ai ces espèces de croûtes de terre un peu partout sur moi. J'ai rappelé l'hôpital ce matin. On me dit que la ligne n'est pas attribuée. Ils ont sûrement un souci. Il y a un orage monstrueux dehors. Et je vois que quelques habitations sont privées de courant. Ma fin de vie sera vraiment pathétique. Plus aucun de mes contacts ne fonctionne. Ma télévision ne marche plus non plus. J'ai cette putain de neige sur toutes les chaînes. Et le comble du comble, je ne trouve plus les clés de chez moi. C'est comme si j'étais condamné à passer les dernières heures de ma vie seul comme un con. Quelle fin de vie pitoyable. Et cet orage qui grogne, qui gronde dehors, il commence à m'angoisser. Le 4 juin 2015. Je commence à étouffer chez moi. Je n'ai plus aucun contact avec l'extérieur. Plus rien. On m'avait dit qu'un infirmier passerait dans la semaine, mais toujours rien. Mon téléphone, ma télé, ma radio, rien. Rien ne marche. J'ai ouvert toutes les fenêtres dans l'espoir de voir du monde. Je suis au 12e étage, au 12e et au dernier étage, alors que les quelques personnes que j'aperçois ressemblant plus à des fourmis qu'à des humains. Il fait froid,
mais c'est tout ce qui me permet de me sentir encore vivant. Je ne peux plus bouger mon bras gauche. Il ne forme plus qu'un amas de croûtes terreuses. Ça se propage extrêmement vite. Les croûtes sur mon cou, sur ma poitrine commencent à m'empêcher de respirer. Ça me comprime. Je commence à paniquer. Les lumières de chez moi se sont éteintes. Je vois un peu grâce aux lumières de la ville et aux éclairs. Je ne me sens plus à l'abri chez moi. Quand est-ce qu'il va se décider à passer ce putain d'infirmier? Je crois que j'ai fait une connerie en voulant rester chez moi. Je ne veux pas mourir seul. J'ai peur. Le 5 juin 2015. Je crois que je deviens fou. Il n'y a plus aucune lumière chez moi. Mais je vois des lumières rouges qui clignotent un peu partout. Je vois rien. Pourtant, je viens d'en voir une sur l'étagère. Mais quand j'y suis allé, il n'y avait rien. Je deviens parano, je crois. Non, je suis pas fou. Il y a un truc qui cloche. En me penchant à la fenêtre, j'ai vu de la lumière chez les voisins. Et j'entends la télé chez le voisin, d'à côté. Je suis la seule habitation sans électricité. C'est pas normal. Il y a quelque chose de pas normal. Et ces lumières qui n'arrêtent pas. C'est quoi? Je dois sortir de là. Rien à faire. La porte ne bouge plus d'un poil. Et personne ne m'entend gueuler. Bon, faut que j'arrête de paniquer. Allez, je suis condamné à crever seul chez moi. C'est tout. Il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme. Si, il y a mort d'homme. Je deviens fou, putain. Je suis là à écrire dans le noir. Ce corps ne ressemble plus à rien. J'ai les oreilles qui sifflent depuis 1 heure. J'ai de plus en plus mal à respirer. De mal à respirer. Et ces lumières, arrêtez, je crois qu'on me filme. Je vois que ça. Ce sont des caméras. L'infirmier qui m'a ramené chez moi la première fois a dû les poser sans que je m'en aperçoive. Je me suis posté devant une de ces lumières. Elle s'est arrêtée quand je me suis approché. Bien sûr. Mais c'est pas grave. Je leur ai dit que je savais qu'ils me voyaient. Que c'était pas bien ce qu'ils faisaient. J'ai tout retourné chez moi. Partout où il y avait des lumières, j'ai tout retourné. Je suis plus malin qu'eux. Mes cheveux tombent par poignées. Mes dents se déchaussent aussi. Je suis en train de pourrir. Je sais même plus si je suis encore en vie. J'entends plus la télé chez moi. Chez le voisin. J'entends plus la télé chez le voisin. En fait, je crois que j'entends plus rien. Je suis sourd. Il y a encore des lumières. Elles sont fixes maintenant. Ça vient des murs. On dirait. C'est dans les murs. Plus de force. J'arrive pas à les casser. Le 6 juin 2015. Je vois de moins en moins. Je perds la vue maintenant. Je vois plus que ces lumières. Ils ont gagné. J'arrête de lutter. À la fin de la lettre, en bas de la lettre, il y avait marqué sujet numéro 16589. Son âge 38 ans. Non fumeur. Mort 42 jours après le début des premiers symptômes. Le sujet commençait à se poser des questions, voir le fichier joint. Une recherche est en cours pour déterminer pourquoi l'immunité n'a pas fonctionné. Aucune similitude et aucun lien de parenté avec les autres sujets. 1679 cas de plus que l'année dernière. Pensez à augmenter les doses d'antibiotiques. Voilà, c'était les derniers instants de ce mesquine. C'est la fin de l'histoire. Il est mort seul, fou. Avant de mourir, il est devenu fou, parano. Il a crevé, il sait même pas pourquoi. Et voilà, c'était l'histoire du soir. Bonsoir, j'espère que vous avez kiffé. Bon, c'est un peu spécial parce que c'est des crispy. Donc, en fait, c'était un cobaye. En fait, il testait sur lui ils expérimentaient sur lui des médicaments. Donc, c'était le 1679e cas. Et donc pour les prochains cas, il faut augmenter les doses. Donc, en fait, c'est le produit qui lui injectait, qui lui faisait cette maladie. S'il faut, il était même pas malade. C'est rien que, vu que c'était un cobaye, en fait, ils l'ont rendu malade, ils l'ont tué. Voilà, c'était l'histoire du soir. Bonsoir. J'espère que vous
vous avez kiffé. Je vous dis bonne nuit à tous parce que là il faut que j'y aille. Je me lève demain. Thug Life. Et à la revoyure tout le monde.